Il dit Dieu est jaloux. Il chérit ça. Vous voyez, la Bible dit Dieu chérit l'esprit. Il aime ça. Il est attentionné à ça. Donc vous voyez, on ne peut pas prendre l'esprit de Dieu pour faire n'importe quoi. C'est attirer la colère de Dieu. Lorsque quelqu'un a l'esprit de Dieu et que tu t'adonnes au plaisir de ce monde, tu provoques la jalousie et la colère de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas en vain que l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Un corps dominé par l'orgueil attire la colère de Dieu. Là, ce n'est plus les hommes qui vont agir contre toi, mais c'est Dieu lui-même qui décide de te résister. Parce que, comme elle a dit, celui qui est humble ressemble à Dieu. Mais celui qui est orgueilleux ressemble au diable. Ne te réjouis pas d'être orgueilleux. Il n'y a pas de fierté à être orgueilleux. Parce que l'esprit que tu as en toi, le Saint-Esprit est humble. Jésus est humble. Dieu est humble. Nous évoluons dans un environnement d'humilité. Il n'a pas de raison d'être orgueilleux face à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu s'oppose aux orgueilleux. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Quand l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes, ce n'est pas en vain. Jacques ici veut amener ses frères chrétiens d'origine juive à reconsidérer ce que l'Écriture dit. Mes frères et sœurs, on peut être ici et croire que l'Écriture parle en vain. Parler en vain, c'est-à-dire ce que la Bible dit, l'Écriture dit là, ce n'est rien. Je vais simplifier ça. C'est-à-dire ce que la Bible dit là, tu n'accordes pas d'importance à ça. C'est rien. La Bible parle pour rien. Ce que la Bible dit là, ça ne peut pas se réaliser. Ce que dit la Bible dit là, ce n'est pas vrai. Parfois c'est comme ça, on dit. C'est pas vrai. Dieu ne peut pas faire ça. Le Dieu qu'on connaît, amour, il ne peut pas faire ça. Donc ce que la Bible dit, tu n'as pas de respect, de considération pour ça. Tu ne tiens pas compte de ça. Parce que pour toi, l'Écriture parle en vain. Ce matin, pour toi, est-ce que tout ce que la Bible dit, c'est en vain? Non. Celui qui pense que l'Écriture parle en vain, que ce que la Bible dit, la Bible parle pour rien, c'est une façon de dire que Dieu parle en vain. C'est une façon de dire que Dieu parle pour rien. On ne peut pas se permettre ça. C'est un mensonge du diable. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas pour rien. Jérémie vous dira, quand vous lisez Jérémie 1, verset 12, la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole. Si Dieu parlait en vain, pourquoi va-t-il veiller sur sa parole pour l'exécuter? Dieu veille sur tout ce qui est écrit dans la Bible pour l'exécuter. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Aussi, frères et sœurs, demandez à Josué. Josué qui a dirigé le peuple de Dieu, l'emmener à la terre promise. À la fin de sa vie, voilà la conclusion ou la conviction de Josué. Et
Et il amène le peuple à reconnaître cette conviction. Allons-y en Josué 23. En Josué 23, voilà ce qu'il y a écrit. Du verset 14 au verset 15. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur, de toute votre âme, qu'aucune de toutes les paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a fait dites, se sont accomplies pour vous, de même, écoutez, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Qu'est-ce que Josué veut amener le peuple à reconnaître? Dieu a prononcé de bonnes paroles sur la vie de son peuple, sur les Israélites. Et Josué, à la fin de sa vie, il fait cette conclusion. Il dit, Israélites, de vous à moi, vous devez reconnaître que toutes les bonnes paroles que le Seigneur a prononcées, Dieu l'Éternel a prononcées sur vous, aucune n'est restée sans effet. Toutes ces paroles se sont accomplies. Une façon de dire au peuple que Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne parle pas pour rien. Amen. Parce que Dieu, quand il parle, il veille sur l'exécution de sa parole. Et il a dit, je vous avertis maintenant. Maintenant que vous avez réalisé que toutes les bonnes paroles se sont accomplies et aucune n'est restée sans effet, sachez aussi que Dieu a prononcé ce qu'on appelle les paroles mauvaises. Et si vous rentrez dans les conditions de réalisation des paroles mauvaises, sachez qu'elles vont s'accomplir. Frères et sœurs, nous devons comprendre, toi et moi, que les paroles de la Bible peuvent être classées en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les bonnes paroles. Ça est dans la Bible. Et on aime ça. On aime les bonnes paroles. On dit Amen. Amen. Mais à côté aussi des bonnes paroles, il y a les paroles mauvaises prononcées par Dieu. La Bible n'est pas seulement remplie de bonnes paroles, mais elle est aussi remplie de paroles mauvaises. Voilà pourquoi faisons très attention. Faisons très attention. Tu dois prendre la Bible dans sa totalité, pas en partie. On court après les bonnes paroles. Mais parfois, ce sont les paroles mauvaises qui s'accomplissent. Vous voyez? Les bonnes paroles, c'est ce que nous appelons les bénédictions. Il n'y a pas de bénédiction dans la Bible? Si. Et les paroles mauvaises, c'est les paroles de malédiction. Ça, on n'aime pas ça. Mais il y a un passage de Somme qui dit tel n'aime pas la malédiction, mais attire la malédiction. Et tel aime la bénédiction, mais refoule la bénédiction. C'est pas seulement de dire j'aime la bénédiction,
je n'aime pas la malédiction. Parce que ce matin, laissez-moi vous dire qu'il y a des comportements qui sont bénis par la Bible. Et il y a des comportements qui sont maudits par la Bible. Donc ce n'est pas de dire seulement de connaître les paroles de bénédiction ou les paroles de malédiction. Mais est-ce que ton comportement attire la bénédiction ou ton comportement attire la malédiction sur ta vie? Parce que la bénédiction, c'est l'accomplissement de bonnes paroles sur la vie de quelqu'un qui est agréable à Dieu. Et la malédiction est l'accomplissement des paroles mauvaises sur la vie de quelqu'un qui va contre la volonté de Dieu. Exemple de quelques paroles. Quand vous lisez Jérémie 17, verset 5 à 6. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme et qui s'appuie sur les moyens humains. Il est comme un homme dans le désert. Il ne verra jamais le bonheur arriver. C'est pas ce qui est écrit. Et au verset 7, il est dit, béni soit celui qui met sa confiance en Dieu. Et son espérance, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui ne perd pas son feuillage pendant même la sécheresse, et qui porte du fruit en toute saison. Là, j'ai compris que il y a des placements de confiance. Fais très attention où tu places ta confiance. Il y a des placements de confiance qui sont bénis. Et puis il y a des placements de confiance qui sont maudits. Ouais. Là où tu mets ta confiance, soit ça va attirer sur toi la bénédiction, ou ça va attirer sur toi la malédiction. Parce que ce placement de confiance est déjà maudit par la Bible. Voilà pourquoi moi, une de mes convictions, je dis à mes enfants, ne comptez jamais sur moi pour aller corrompre quelqu'un ou pour aller payer un concours. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous sommes ici, nous nous appelons chrétiens, mais nous adorons au placement de confiance dans les hommes, à leur donner de l'argent pour réussir un concours. Laisse-moi te dire la bonne nouvelle, c'est que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il peut faire ça, il va réussir. Mais toi, qui as reçu l'Esprit de Dieu, parce que Dieu chérit son esprit, il ne sait pas un esprit de corruption. Tu vas faire, ça ne va pas marcher. Parce que c'est déjà maudit par Dieu. Et personne ne peut faire mentir la parole de Dieu. Personne. Quand j'ai passé un concours, une année, je n'avais pas d'argent. Et ça a toujours été ma conviction. Je n'ai même pas d'argent pour m'acheter des documents. D'un moment, certains amis ont vu ce qu'ils doivent voir. Moi, je n'ai que ma Bible. Le seul roman que j'avais, ou le seul livre que j'avais à lire, c'était la Bible. Je me dis, il n'y a pas meilleur livre que la Bible. La Bible est pluridimensionnelle. Et je lis. Si c'est savoir écrire, la Bible m'aide à écrire. Si savoir m'exprimer, la Bible s'exprime mieux. Si c'est la logique, la manière de penser, la Bible pense mieux. Parce que c'est la parole de Dieu. J'ai lu. Et on arrive au concours, l'épreuve de français. On nous donne un sujet sur Mahatma Gandhi, la non-violence, sur l'amour. J'ai dit, est-ce qu'il y a un livre mieux placé que la Bible pour parler de non-violence? Il n'y en a pas. Il me restait seulement à mettre beaucoup de versets dedans.
l'inquiétude, c'est qui va corriger ma feuille? Si ça tombe dans les mains d'un incrédule, ça va chauffer. Mes frères et sœurs, je suis sorti de mon concours en étant 2e sur 800 candidats. Je n'ai pas eu besoin de quorum. Je dis à mes enfants, cette histoire de on va m'enlever de la liste occupe une place où on ne peut même pas oser t'enlever. Bon, si tu es premier, 2e, quand même si les gens disent qu'ils sont méchants, qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, on ne peut pas quand même enlever le premier et puis mettre quelqu'un dans sa place. C'est ça. Mais si tu es avant dernier, ou toi-même, tu n'es pas convaincu que tu seras admis. Donc si on te dit que tu n'es pas admis, tu dis je savais. Mais pour quelqu'un qui a travaillé, il est sûr. Donc, frères et sœurs, ne place pas ta confiance en l'homme. Parce que ce placement de confiance est déjà maudit par la Bible. Quand c'était dit, non, vraiment j'ai passé un concours, on me demande 2 millions, 3 millions. Et tout ça se passe mal. Le concours de CAFOC, on donne le gars, ça ne marche pas. Parce que c'est une chaîne, plusieurs maillons, il n'est même pas influent. Il y a un qui est au bout là-bas, transmission de l'argent. Quand ça arrive, c'est au plus offrant. Tu as donné 3 millions, et si le mien donne 4 millions. Donc la réussite est une vente aux enchères. Frères et sœurs, nous avons Deutéronome 28, c'est pas ça? Quand Deutéronome 28, le verset 2, si vous obéissez à mes commandements, voici toutes les bénédictions qui seront mon partage. Tu ne seras jamais à la queue, à la tête, je vais vous donner la bénédiction. Quand on dit ça, on est content. On appelle ça les bonnes paroles. Mais on ne finit pas de lire. Parce que Deutéronome 28 avec verset 15 aussi, c'est écrit. Toi, tu t'arrêtes seulement avant ça. Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au verset 15? Parce que là-bas, il y a les paroles mauvaises. Celui qui n'obéit pas à ces paroles, voici ce qui va lui arriver. Et tu peux dire, l'écriture parle en vain. Ça ne peut pas arriver. Je vais faire ça, mais je vais obtenir le résultat. C'est une pensée folle de penser que en désobéissant à Dieu, Dieu va nous bénir. C'est de la folie. Allez contre la parole de Dieu. Et puis cette parole sera pour toi. Si tu agis contre la parole de Dieu va agir contre toi. Retenez ça. Mais si tu agis pour la parole de Dieu, la parole de Dieu va s'accomplir pour toi. Et la parole attend que s'accomplir. La Bible dit, elle court avec vitesse pour s'accomplir. Donc, nous attirons l'accomplissement de la parole dans nos vies. Mais quelles sont les paroles que tu as dites dans ta vie? Question. Non, ce n'est pas un homme qui te maudit. Personne ne peut maudire personne. L'homme est le premier ennemi de sa bénédiction, de son succès. C'est un comportement qui conditionne si tu seras béni ou non. Parce que la parole de Dieu est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. Frères et sœurs, être béni, être maudit, est une décision. C'est un choix. C'est une attitude. C'est un comportement à avoir. Mais parfois, notre vie est à l'image de comment nous traitons la parole de Dieu dans notre vie. Ta vie sera à l'image de comment tu traites la parole de Dieu dans ta vie. Si tu traites mal, ne t'attends pas à être béni.
Ta vie sera l'image de comment tu traites la parole de Dieu. Et retenez que tu seras béni. C'est pour ça la Bible dit que tu seras béni. Elle n'a pas dit, eh bien, tu es béni, tu seras béni. Tu seras aussi maudit. Et un rapport de comment tu te comportes avec la parole de Dieu. Comment tu traites la parole de Dieu? Ce matin, as-tu une Bible physique? Comment tu traites la parole de Dieu dans ta vie? Et frères et sœurs, avec cette condition que Dieu ne parle pas en vain et que la parole de Dieu s'accomplit toujours et qu'il y a de bonnes paroles dans la Bible et de paroles mauvaises, notre désir, c'est que les bonnes paroles s'accomplissent dans nos vies. Amen. Et pour cela, premier point. Ayons une bonne relation avec la parole de Dieu. Ayons une bonne relation avec la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 14 à 17. Timothée 3, un passage qu'on connaît, qu'on fait le de la parole. 2 Timothée 3, verset 14 à 17, il est écrit: toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On connaît ce passage, on peut réciter, mais ce n'est pas question de réciter. Paul s'adresse à Timothée, qui dès sa naissance avait une bonne relation avec les Écritures. Et la Bible dit ici toute Écriture. Vous savez que le mot Bible n'existe même pas dans la Bible. Tu ne vas jamais lire le mot Bible. Dans la Bible, le mot Bible est remplacé. Ce qui remplace la Bible, c'est écriture avec E majuscule. Et au singulier, pas au pluriel. Toutefois que vous avez lu dans la Bible, l'écriture dit, selon l'écriture, on veut parler de la Bible. Mais quand il y a S, ça c'est un ensemble de paroles, d'enseignements. Et ici, là, il est dit que la Bible est inspirée de Dieu. Qui est convaincu de ça? De ça même. Je n'ai pas vu toutes les mains. La Bible vient de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Tu es convaincu? Oui. Frères et sœurs, on peut comprendre que la Bible est inspirée de Dieu. Et même tu peux enseigner ça aux autres. Tu peux même croire que la Bible est inspirée de Dieu. Ça vient de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Sans jamais démontrer par notre attitude que la Bible est inspirée de Dieu. Tu peux comprendre, tu peux croire, mais tu ne démontres pas ça par ton attitude. Frères et sœurs, devenez disciples, nous croyons tous que la Bible est inspirée de Dieu. Nous croyons ça. Mais frères et sœurs, quand on a la conviction que la Bible est inspirée de Dieu, il y a ce qu'on appelle des implications, des convictions qu'il faut avoir. Quand tu lis la Bible qui te parle,
Qui te parle? C'est Dieu. Parce que tu crois que la Bible est inspirée de Dieu. Quand on ouvre la Bible au temps de lire, qui te parle? C'est Dieu. Quand on ouvre la Bible et qu'on prêche ici et qu'on lit, qui tu écoutes? C'est le prédicateur ou c'est Dieu? On peut lire la Bible et ne pas réaliser que Dieu nous parle. Frères et sœurs, la Bible est la voix écrite de Dieu. La nature, la parole de Dieu se trouve dans la nature. La nature te parle. Ta conscience, il y a de la parole. Jésus s'est fait chair, parole vivante, il a parlé. Mais aujourd'hui, nous avons la voix écrite au milieu de nous, la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Toi qui cherches Dieu, pourquoi le cherches-tu dans tes rêves? Dans ta vision, dans la vision? Pourquoi le cherches-tu dans l'eau, le bois sacré? Détrompe-toi, Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans sa parole. Tout ce que Dieu a créé dit qui est Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ce qu'il a créé. Vous voulez que le soleil vous parle? Que Dieu ne parle pas en vain? Vous voulez que la lune vous parle? Vous voulez que les animaux vous parlent? Frères et sœurs, tout autour de nous parle de Dieu. Amen. Frères et sœurs, quand tu ne crois pas à la Bible, en qui tu ne crois pas? Mais il y a des gens qui disent je crois en Dieu mais je ne crois pas à sa parole. Pourquoi? Dieu est-il détaché de sa parole? Il y a Dieu à part et puis il y a sa parole à part. Quand tu lis certains versets, tu ne crois pas en ça, mais tu dis que tu crois en Dieu. Quand Dieu dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, est-ce que tu crois en ça? On demande, frères et sœurs, que nous amenons des cadeaux pour réjouir le cœur des enfants. Il y a du bonheur dedans. Est-ce que tu crois en ça? Là, tu parles de ce verset. Mais démontre que tu crois en ça. Où sont tes cadeaux? Et où seulement quelques personnes qui croient en cette parole? Frères et sœurs, on peut lire la Bible et ne pas croire à la Bible. Ouais. Quand tu n'as pas de relation avec la Bible, que tu prétends que tu as une relation avec Dieu. Un disciple sans Bible, il est sans relation avec Dieu. Dieu est de sa parole. Tu n'as pas de relation avec sa parole, mais tu as une relation avec lui. Tu le vois où? Mais comment? Un disciple sans Bible, on vient ici sans Bible. Quand je fais le tour, Dieu est-il devenu électronique? As-tu renfermé Dieu dans ton portable? Venir au culte sans Bible. À la maison, tu ne lis pas la Bible. On a lancé le défi de chaque disciple. Tu as fini le marathon de l'étude biblique. Où en es-tu? Question. Comment va ta relation avec la Bible? Tu n'as pas de relation avec la Bible. Je te dis ce matin que tu n'as pas de relation avec Dieu. Certains pensent limiter leur relation avec Dieu par la prière. Non, moi je ne lis pas Bible, je ne médite pas. Mais j'ai une relation avec Dieu. Toi, ta relation avec Dieu consiste à parler à Dieu seulement. Dieu ne te parle pas.
Si tu n'as pas de relation avec la Bible, cela veut dire que Dieu ne te parle pas. Et tu attends seulement les 1 heure, 2 heures ici pour entendre Dieu te parler. Et lundi, et mardi, et mercredi, et jeudi, et vendredi, et samedi. Tu es sans parole de Dieu. Tu n'as pas de relation. Pour certains, pour ceux qui détiennent la Bible, est-ce qu'il y a de la poussière sur ta Bible? Ouais, elle devient mieux que les dimanches. Ou, frère et soeur, matin quand tu vas chercher ta Bible, quand tu ouvres comme ça, c'est capable qui sort de là. Ah, mais puisque c'est calé là-bas, on ne lit pas. Ça s'appelle l'abri pour les cafards. Ou c'est les toiles d'araignée. Ça veut dire que tu n'as pas de relation avec la Bible. Quand tu n'obéis pas à ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que tu obéis à Dieu? Non, moi, j'ai ma relation avec Dieu. Tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas, tu n'as même pas de Bible, mais tu as relation avec Dieu. Il y a ceux aussi qui ont aussi, il dit, moi je suis obéissant, mais je n'obéis pas à ce qui est écrit dedans. Tu obéis à Dieu. La parole à laquelle tu obéis, elle vient d'où? De ta pensée, de ton raisonnement, de ta logique, ou elle vient de la parole de Dieu? Quand nous savons que la Bible est inspirée de Dieu, on obéit à la Bible. Quand nous savons que la Bible est la parole de Dieu, on a une relation avec la Bible. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas sa parole. Ah. Tu fais comment? Comment on peut aimer Dieu sans aimer sa parole? Où il y a des paroles de préférence. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Si on devait évaluer ton amour pour Dieu à travers ton amour pour la parole, à quel niveau d'amour? Quelle est l'intensité de ton amour pour Dieu? Seigneur. Puisque tu lis de temps en temps la Bible, tu fais de temps en temps, ton amour pour Dieu a une fréquence de temps en temps, souvent, quelquefois. Tel est l'amour que Dieu mérite. Frères et sœurs, toute écriture inspirée de Dieu utile. Utile pour qui? Utile pour qui? Utile pour mes chats. Est-ce que la parole de Dieu est inspirée de Dieu utile pour les chats, les animaux, pour les arbres que vous voyez, pour l'eau? Non! Mais la parole de Dieu est utile pour toi et moi. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu, la parole de Dieu est utile pour ceux qui ont été créés à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que le perroquet n'a pas besoin de lire la Bible. C'est pour ça que mes chats n'ont pas besoin de méditer la Bible. C'est pour ça que le chien n'a pas besoin de lire chaque matin la Bible. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais laissez-moi vous dire, parfois les animaux obéissent mieux à la voix de Dieu que les hommes. Parce que quand Jésus parle au vent obéit. Il parle à la tempête obéit. Le soleil s'est obéi à la voix de Dieu. Eux qui ne sont pas créés à l'image de Dieu. Frères et sœurs, la Bible est utile pour toi. C'est utile. Et quand on dit c'est utile, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Et moi, ce que me choque un peu parfois, c'est quand vous allez dans les hôtels, hein, au chevet du lit, on met une Bible là-bas. Oui. Il y a les Bibles là-bas. Même le gestionnaire sait que la Bible est utile, même à l'hôtel. Par ceux qui viennent ici, là, ils ont été créés
créé à l'image de Dieu. Mais seulement qu'ils ne sont pas en train de vivre la vie qui plaît à Dieu. Certains. Mais certains, au mépris même de la Bible, tu peux être ici, d'ici. Tu te prépares le 24, le 31, aller dans un hôtel avec un homme, une femme, alors que la Bible a au chevet du lit sur lequel tu veux commettre l'immoralité. Mais qu'est-ce que c'est? Faut tout dévoiler. Comment on peut ne pas avoir la crainte de Dieu quand tu sais que ce qui est là dit tuer l'immoralité? Croyez-vous que l'écriture parle en vain? J'ai tendance à dire, si un jour je veux investir dans l'hôtellerie, créer hôtel, chez moi là, si tu n'es pas marié légalement à un pape, tu ne dors pas dans mon hôtel. Et vous savez ce que les gens disent? Ils disent, mais c'est que tu n'auras pas de client. Je dis, j'aurai client. Et mes premiers clients, ce sont les disciples mariés dans l'église. Non, moi je ne veux pas des clients qui vont venir suyer mon hôtel. Et vous savez, au début, ce sera difficile. Mais toutes les femmes d'Abidjan, les maris ont dit, si tous les hôtels étaient comme ça, les maris n'allaient pas le tromper. Il n'y avait plus d'adultère. Parce que non seulement tu viens et puis pas plus extrait de mariage. Quoi? Vous avez appris à jouer ça? Je sais pas. Les gens, ils ont l'intelligence du mal. Il dit, il n'a pas dit c'est pas qu'il veut. Il s'arrête quelque part, il achète deux bagues, ça va là, il se met et puis il dit, allons. Tu es Madame Goran. Non, Madame Zakari. Ouais. Donc Régis là, c'est signé. Tu ne peux pas venir donner un autre Régis. L'extrait de mariage. Et si quelqu'un fait ça, nous on va applaudir. Ça va diminuer le taux d'immoralité et d'adultère à Abidjan ici. Frères et sœurs, la Bible est dit, parce que l'homme ne vit pas seulement de mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Quelle est ta nourriture préférée? Quelle est la nourriture la plus importante à tes yeux? Pour toi-même, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ceux que tu prétends aimer. Quelle est la nourriture la plus importante? Ton mari n'a pas médité. Mais tu le nourris à un riz gras. Tu te préoccupes de comment tu vas rassasier son estomac. Mais son âme crie faim. Mais tu ne vérifies pas ça. Après le pain vient quelle nourriture? Certains vont passer toute la semaine. On mange garba. Aucune parole, nutrition en parole. Ton âme est devenue chétif. Mais tu as grossi. Frères et sœurs, et nous avons besoin de nous nourrir de cette parole. Frères et sœurs, vous savez aussi que pourquoi la parole de Dieu est utile pour toi? Parce que la notice de la vie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ouais. Les médicaments ont leur notice. Vous savez pourquoi on met les notices? Pour une meilleure utilisation du médicament, pour atteindre l'objectif assigné par le médicament, dans le but de soigner une pathologie, une maladie, un mal. Le prescripteur dit voilà comment vous devez utiliser le médicament pour atteindre le but pour lequel j'ai fabriqué le médicament. Ça doit comme une notice. Ça donne toutes les informations. Quand tu achètes le portable, il n'y a pas de notice. Meilleure utilisation.
Un frigo, il n'y a pas de notice. Meilleure utilisation, il y a notice. Même les fabricants de ces choses du monde estiment qu'il faut accompagner ça de notice pour une meilleure utilisation durable pour atteindre les objectifs. Qui a créé la vie? Qui te donne la vie? La vie n'est-elle pas supérieure à un portable? La notice de la vie s'appelle la Bible. Et nous voulons vivre cette vie sans notice. Sans que tu sais consulter la notice. Et quand tu ne consultes pas la notice, vous savez qu'on commet ce qu'on appelle les erreurs de vie. Les fautes de vie. Overdose. Les péchés de vie. Nous voulons avoir accès au bonheur de Dieu. Toi qui as un compte bancaire et tu as une carte magnétique, n'est-ce pas que pour avoir accès à ton compte, il faut le code de ta carte magnétique? N'est-ce pas? On avait le code. Pour avoir accès à ton portable, pour certains, vos portables sont codés. Pour avoir accès, il faut connaître le code. Mais nous voulons avoir accès au bonheur que Dieu donne, la paix que Dieu donne, la joie que donne la Bible, la réussite, le succès. Mais nous ne voulons pas appliquer le code à notre vie. Il faut appliquer le code. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Peut-être que toi, tu as appris à vivre sans cette parole. Mais marcher avec Dieu, c'est avoir une bonne relation avec sa parole. Oui, sûr. C'est ainsi. Et puis, ce passage, je l'aime tellement. Ça présente aussi les besoins de l'homme. Vous allez voir des gens, quels sont les besoins fondamentaux de l'homme? Il doit se laver, il va manger, il doit aller à l'école, tout ça, c'est vrai. Mais quels sont les besoins fondamentaux de celui qui veut devenir enfant de Dieu, marcher avec Dieu, qu'on appelle homme de Dieu, femme de Dieu, servant du Seigneur, disciple de Jésus-Christ? Quels sont ses besoins fondamentaux? Ce n'est pas les principes fondamentaux. Oui, c'est les principes fondamentaux. L'homme qui veut marcher avec Dieu, tu vas avoir une relation avec Dieu, a besoin d'être enseigné. Être enseigné est un besoin de l'homme. La société dit qu'on a besoin d'enseigner nos enfants. C'est pour ça que tu envoies ton enfant à l'école. C'est pour ça que tu vas à l'école. C'est un besoin. On n'a pas besoin d'éducation, droit à l'éducation. C'est un besoin. L'homme a besoin d'être enseigné. Seuls les orgueilleux disent qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés. Quand moi j'ai rencontré celui qui m'a amené à devenir disciple, il y avait un orgueil religieux. Quand il m'a invité à étudier la Bible, je lui ai dit, lui là, il va m'apprendre quoi? Voilà. En tant que témoin de Jéhovah, étudiant de la Bible, instruit, lit beaucoup, il va m'apprendre quoi? Si c'est catholique, j'ai fait un tour là-bas. Si c'est Assemblée de Dieu, je les ai visités. Pentecôtistes, j'avais des amis là-bas. Témoin de Jéhovah, c'était la base. Toi, tu vas m'enseigner quoi? En plein 16h, il va acheter mon aloco pour manger. Il m'aborde. Il dit, va étudier Bible. Il dit, il faut venir seulement. Tu vas au lit. Et, frère et soeur, il s'est assis jour après jour, pendant 3 jours. Enseignement. Les écailles tombent. L'orgueil est brisé. Tout ça. Et après 3 jours, la parole a eu la victoire sur moi et j'ai été puissamment baptisé. Laisse ton orgueil de côté.
Tu as besoin d'être enseigné par ton Créateur. Le besoin de se laisser convaincre. Se laisser convaincre, c'est un besoin pour toi. Malheur à toi si tu refuses de te laisser convaincre. Vous étudiez la Bible, parfois les gens disent il n'a pas pu me convaincre. Il faut envoyer ton pasteur. Mais j'ai rencontré son pasteur, il n'a pas pu me convaincre. Et puis toi, tu es malheureux pour ça. Jamais. Moi, je ne peux pas te convaincre. C'est la parole de Dieu, on dit. Toute écriture est utile pour te convaincre. Je te présente les écritures. Ton besoin, c'est de te laisser convaincre. Parce que de toi à Dieu, tu n'auras jamais raison sur Dieu. Jamais. Tu n'auras jamais, tu te fatigues. Tu vas raisonner, tout ça là. Tu te fatigues, tu t'embrouilles pour rien. L'appelle Jean-Michel. Tu t'embrouilles. Tu ferais mieux de te laisser convaincre par la vérité. Et dans la formation, parfois aussi, on ouvre les Écritures. Tu lis. Mais tu te poses à te laisser convaincre par les Écritures. Mais je dis, c'est une malédiction. Tu ne connais pas ce qui est arrivé à Pharaon. Dieu a endurci son cœur jusqu'à même rien ne pouvait le convaincre. Quand tu n'arrives pas à te laisser convaincre, c'est de l'incrédulité. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de fierté à dire la Bible n'arrive pas à me convaincre. Non, la Bible peut te convaincre, c'est toi qui ne te laisses pas convaincre. C'est ça. Et ne prends pas ça comme sujet de joie. Je vais prier pour toi. Moi, quand je dis, je prie pour toi. Il ne veut pas que tu termines comme Pharaon. Est-ce que tu te laisses convaincre facilement par les Écritures? Le besoin d'être corrigé. La vie chrétienne est une vie corrigée par la parole de Dieu. Mais certains n'aiment pas que la Bible nous corrige. On veut rester les mêmes. On veut rester les mêmes tout le temps. Quand tu fais des devoirs à l'école, on ne corrige pas ton devoir. Quand tu composes, on ne corrige pas. Ta vie est plus précieuse qu'un devoir. Laissons-nous corriger par la parole de Dieu. Ceux qui refusent de se faire corriger, ils restent les mêmes. Ils ne peuvent pas être meilleurs. Seuls ceux qui aspirent à être meilleurs en Christ se laissent corriger. Tu médites toujours la parole, mais tu ne te laisses pas la parole te corriger. La parole doit corriger ton orgueil, tes convoitises, tes ruses, tes mensonges, ta paresse, ta négligence, les demi-vérités, les ruses. Frères et sœurs, être rusé, c'est ressembler au diable. Ton plan B, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Le plan B pour le 24. Le plan B pour le 31. On doit passer devant, pardon. Vous dites, laissez-les. C'est pas 24. Je serai avec eux jusqu'à 1h du matin. Quand ils seront dans l'euphorie des choses, je disparais. Et 3 heures de temps après, j'apparais. Pardon, reste là-bas. Il ne faut pas venir souiller le peuple de Dieu. Alors, je vais leur dire que c'est urgent, quelqu'un est malade au village. Fabriquer ton propre cercueil. Spirituellement parlant, chaque mensonge est une partie de ton cercueil spirituel. Et qui va dormir là, c'est toi-même. Frères et sœurs, nous devons nous laisser corriger et être instruits. Nous devons devenir des amoureux de la parole de Dieu. Vous savez qui est amoureux de la parole de David? Lisez le psaume 119. Ça parle de l'amour de David pour la parole. David est capable de vous dire, dans le psaume 119, verset 127, c'est pourquoi j'aime le commandement plus que l'or et l'argent. Est-ce que tu aimes la Bible plus que l'argent?
verset. Quand tu as donné Bible, tu es fâché. Frère et sœur, il y a cette histoire de ce monsieur qui a choisi pour parrain un homme riche. Et quand il a choisi cet homme riche, frère et sœur, il attendait le jour de la cérémonie un cadeau, vraiment un cadeau de la part de cet homme riche. Et le monsieur lui offre un cadeau, il arrive à la maison, il ouvre. C'est une Bible. Il est découragé. Toi, un homme riche comme ça. Ça, ce sont les autres, les petits là, qui peuvent donner Bible. Toi, c'est Bible, tu donnes. Il est fâché. Et quelque temps, vous savez, quand les jeunes mariés, les premiers mois sont difficiles. On a dépensé tout notre argent. Et c'est la galère. Vous pouvez demander à Anderson. Les problèmes sont difficiles. Et quand il se va voir le monsieur, il dit non. Il dit, vraiment on a des problèmes, tout ça. Vraiment, il dit, lis ta Bible. Lis ta Bible. Il est fâché. Mais non seulement il m'a donné Bible, moi je lui expose mes problèmes. Et là il me dit encore, lis la Bible. Il vient plusieurs fois. Le monsieur insiste, va lire ta Bible. Finalement il dit, je vais le faire quand même. Il ouvre la Bible comme ça. Un chèque. Je ne sais pas comment dire, 5 millions est couché dans la Bible. Frère, c'est ça. L'image, il y a plein de trésors dans la Bible. Mais combien sont-ils qui ouvrent la Bible et découvrir les trésors que Dieu a réservés pour toi? J'ai pas de joie, je suis faible, je suis attristé, non tout ça. Va lire ta Bible. Il y a une richesse qui t'attend. Expérimentons la puissance de la parole. Expérimentons la puissance miraculeuse de la parole. Amen. Vous savez ce que David a fait? Dans le psaume 119, c'est mentionné 12 fois j'aime la parole de Dieu. Oui. Il n'y a pas un passage où il y a autant de j'aime. Il a mentionné ça 12 fois. C'est un amoureux de la parole de Dieu. Toi, tu es un amoureux de la Bible. De qui es-tu amoureux? On vient au culte sans Bible. Au moment où on prêche, tu n'as pas de Bible. Où est ton amour pour la Bible? Et non, si je disais, levez vos Bibles, tu vas lever ton portable. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Frères et sœurs, soyons des amoureux de la Bible. Il nous reste combien de jours pour finir l'année? 8 jours. 9 jours. Aujourd'hui est 22, c'est pas 31. Si tu restes encore, tu es encore à jeunesse. Non, c'est pas laisse tomber. Tu vas veiller. Tu vas veiller pendant 9 jours. Quand tu vas finir le lit, Béni va s'occuper de toi. Parce que c'est inacceptable. Frères et sœurs, expérimentons la puissance miraculeuse de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, Dieu ne parle pas en vain. Vous pouvez lire à Ézéchiel 37, verset 1 à 5 à la maison. Vous connaissez l'histoire où Dieu envoie dans une vision Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. C'est pas là? Et qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Parle! Parle aux ossements.
les ossements. Et il a parlé aux ossements. Et ils ont repris vie. Mais au départ, frères et sœurs, regardez la question que Dieu pose à Ézéchiel. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que quand toi-même, il dit, fils, quand toi-même tu regardes, les os là peuvent reprendre vie? Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Parce que toi, tu as la parole qui donne vie. Mais parfois, nous pouvons regarder notre vie. Ou on peut regarder à la vie de quelqu'un. Pour dire que un ivrogne, lui là, il est ivrogne. Est-ce qu'il peut devenir chrétien? Mon mari est adultère. Est-ce qu'un jour peut être un homme fidèle? Mon enfant est alcoolique. Ma fille s'adonne à la prostitution. Est-ce qu'elle peut changer? Rien n'est impossible à la parole de Dieu. Rien n'est impossible à la parole de Dieu. Si c'est une parole d'homme, ça n'aura pas d'effet. Mais ce dont je suis convaincu, la parole de Dieu est une parole qui a toujours des effets. Quelle que soit ta situation, Dieu peut changer. Si tu es là ce matin et tu dis pour moi, rien, on ne peut rien faire pour moi. Non, tu n'as pas encore écouté la parole qui peut te changer. La parole est capable de changer. Là où il y a la mort, la parole est capable d'amener la vie. Là où il n'y a pas de paix, là où il n'y a pas d'amour, là où il n'y a pas de justice, là où il n'y a que les choses du monde, la parole peut détruire les œuvres du diable. Et la parole peut te changer. Ton identité, ce n'est pas l'alcool. Amen. Un collègue qui un jour, on demande à son enfant, ton papa fait quel travail? Vous savez, au travail, à la maison, sa maman dit, tellement son papa boit. Il dit, ivrogne, tu es un ivrogne. Ivrogne, tu es un ivrogne. On demande à l'enfant, à l'école là-bas, ton papa fait quel travail? Les autres enfants disent, professeur, médecin, c'est ça. Mon papa, il est ivrogne. Et vous savez, quand on a convoqué son papa pour dire, ta fille dit que ton travail c'est de boire et d'être ivre. Elle a dit ça. À compter de ce jour, j'arrête l'alcool. Et il a arrêté. Vous savez comment on appelle ça? Faire un choc émotionnel. La parole de la fille a créé un choc émotionnel. Et il a arrêté de boire. Parfois, il y a des versets qui vont te choquer émotionnellement. Et t'amener à arrêter ce que tu fais et ce que tu es. Mais la croix est suffisante pour te choquer. Si la croix ne peut pas te choquer émotionnellement, je ne sais pas, ce n'est pas les paroles de bénédiction qui vont te choquer. Donc frères et sœurs, là où il n'y a pas de vie, la parole est capable d'apporter, c'est le miracle. Donc frères et sœurs, nous ne devons pas désespérer pour le monde. Nous avons la solution pour le monde. La parole de Dieu se trouve, parce que la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Et vous, si quelqu'un veut vivre la pureté se trouve dans la parole de Dieu. Vous devez vivre selon d'après la parole. La vie d'après la parole est une vie de pureté. On dit Amen. Amen. La vie d'après la parole est une vie d'humilité. On dit Amen. Amen. La vie d'après la parole, c'est une vie qui plaît à Dieu. Tu vis d'après quelle parole? D'après la parole du monde? D'après la parole de tes parents? De tes collègues, de tes amis? Ça va te rendre impur. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est quoi?
Quand ce dirigeant t'appelle là, est-ce que tu vis la vie de la parole? Parfois, la vie que nous menons n'est pas la vie de la parole. C'est la vie de notre parole. Tu vis la vie de ta parole, mais tu ne vis pas la vie de la parole de Dieu. Tu vis la vie de la parole du monde, mais tu ne vis pas la vie de la parole de Dieu. C'est pour ça que ta vie ne peut pas ressembler à celle de Jésus. Frères et sœurs, il y a de la puissance de la parole. On ne médite pas la parole pour rester la même personne. Est-ce que ta méditation crée en toi de la croissance? As-tu de la croissance intérieure quand tu médites? Ou es-tu la même personne à l'intérieur? Frères et sœurs, notre relation avec la parole de Dieu doit nous changer. Pour finir, exerçons le ministère de la parole. Si tu as une bonne relation avec la parole, si tu expérimentes la puissance de la parole, frères et sœurs, moi qui suis là, parfois je dis, si je n'avais pas rencontré Dieu, j'étais déjà mort. Il m'arrive de penser comme ça. Je ne sais pas si toi tu penses comme ça. Moi je me dis, me connaissant, mais c'est là où j'étais en prison. Ouais. Pourquoi? Parce que quand je suis venu à Abidjan ici, quand je viens en vacances, je suis chez mon oncle. Et chez mon oncle là, les cousins qui sont là-bas, au lieu de venir, presque tous sont morts. Donc quand ils passent à leur mort, ils disent, ah, est-ce qu'on devait aller ensemble? Puisqu'on faisait les mêmes choses. Le gars m'entraînait à jouer au poker. Vous savez jouer comment on joue au poker là? Il y a un jeu, je te dis, on s'en va. Le gars, il joue avec de l'argent. Donc on s'en va, je le suis. On s'en va jusqu'à, on revient à 2h du matin. On le gagne, oh, il veut retirer son argent, ça devient pas là, il se frappe. Tout ça, moi je suis assis là et regarde. Il était un grand menteur. Jusqu'à lui, il peut t'escroquer. Il peut vendre ton pantalon, ça est sur toi. Mais il a déjà vendu. Il a là, il sait bien parler, il sait convaincre. Au lieu d'utiliser ça pour Dieu, il a mis ça au service du diable. Quand on le regarde, on était dans l'admiration. On n'était pas disciples. Comme il arrive à tromper les parents, avoir l'argent, il peut tromper 2 hommes, 3 hommes, ils vont vous donner l'argent. L'homme lui donne facture pour aller payer, il bouffe, et puis il vient s'asseoir. Il raconte n'importe quoi, et puis l'homme croit à ça. Jusqu'à il s'est retrouvé en prison. Et quand il s'est retrouvé en prison, il a pris des maladies bizarres et il est mort. Regardez comment il a fini. Il y a un autre, immoralité, jusqu'à il a eu sida. Et quelques années, il est mort. Quand parfois je pense à lui, hey, si Dieu ne m'a pas sauvé là, tu verrais comment il est enterré. Et comme on était dans l'immoralité, frère et soeur à l'époque, pour se marier, on dit qu'on a fait test de sida. Oui. Mais tous les mariés dans l'église font la test de sérologie. Dans l'église. Tu l'as fait? Hein? Je l'ai dit que tu n'as pas prendre l'enfant de quelqu'un sans ce test. Voilà. Vous voyez? À l'époque, on a fait le test. Mais quand tu es dans ton passé, tu as peur? Tu as peur même. Quand je devais épouser la princesse de Dieu, on va faire ton test. L'épouser là, l'autre de la sida. Et puis parfois même, les filles avec lesquelles tu as commis l'immoralité, tu entends plus tard dire la sida. Tu dis à quel moment elle a eu ça? Avant ou après? C'est après moi ou avant moi?
c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Il dit, quand c'est venu, on dit c'est bon le résultat. Tu es bon. Car tu avais un projet pour moi. Parce que je serais disqualifié. Ah, c'est pas toutes les soeurs, ma femme, je ne sais pas. Si c'était tel le cas, est-ce qu'elle allait m'épouser? Parce qu'on fait calcul des dépenses. On dit, le frère, il a ça. Est-ce que tu l'aimes au point de le supporter avec sa maladie? C'est là on voit si tu aimes ou tu n'aimes pas. Parce que tu as vu la voiture du frère, tu dis tu l'aimes. Parce que tu as vu son argent, on dit voilà, l'amour supporte tout. Voilà. Il y a eu des cas où les gens, le frère ou la soeur a accepté. Il a accepté. Si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu allais dire? Tu allais dire à tes parents que le monsieur là, le seul fiancé là, qui est dans notre église là, que tu as épousé là, on dit là, il a le VIH. C'est quel parent notre disciple qui va accepter que sa fille épouse quelqu'un qui ses jours sont comptés? À l'époque, je dis bien à l'époque, c'est pas aujourd'hui, moi je connais plein de personnes. Mais si tu les vois, tu ne vas pas reconnaître, tu ne sais même pas. Vous voyez? Mais c'est ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ton passé, c'est le passé. Personne n'est prisonnier de son passé. Dieu nous prend au présent. Que ton présent soit meilleur que ton passé. Et ce qui peut rendre ton présent meilleur s'appelle la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à exercer le ministère de la parole. Si tu exerces le ministère de la prière, exerce aussi le ministère de la parole. Si tu exerces le ministère des chants, exerce aussi le ministère de la parole. Si tu exerces le ministère de la classe des enfants, exerce le ministère de la parole. Si tu exerces le ministère des professionnels, exerce le ministère de la parole. Parce que Dieu Jésus dit en Actes 18, versets 9 à 10, qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville qui lui appartient. Il y a un peuple dans ton quartier, dans ton ministère, dans l'université où tu es, dans ta classe, dans ton village, dans ta famille. Il y a des hommes qui appartiennent à Dieu. Exerçons le ministère de la parole. Même en temps de fête, exerce le ministère de la parole. Parce que Dieu ne parle pas en vain. La parole s'accomplit toujours. Les frères et sœurs, attirons les bonnes paroles dans nos vies. Parce que Dieu a réservé toutes ces bonnes paroles pour nous.